Ben dis donc, cette femme éhontée n'a pu se contrôler. Elle est venue empêcher la cérémonie de noces. C'est super. Ne te mêle pas de ma vie parce que tu t'en moques en réalité. Pourquoi tu agis comme une mère typique tout à coup? Tous les deux, nous savons que tu n'es pas une mère typique. Mon cher mari, je veux que tu arrêtes ces bêtises. Et tu vas te lever de là. Je ne vais pas te laisser te marier avec Prita. Arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue sauver ma famille. Écoutez-moi, le prêtre. Vous feriez mieux de prendre vos affaires et de vous dépêcher de quitter cette maison. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Pourquoi cherches-tu à empêcher le mariage? Oui. Maintenant, tu vas faire ce que personne d'autre n'a pu faire, Charline. Tu vas mettre un terme à cette cérémonie. Bien, c'est très bien. Allez, stop ce mariage. Allez, vite fais-le. Et pourquoi tu veux arrêter ce mariage? On n'annulera pas ce mariage parce que tu le veux. Donne-lui une bonne raison. Mais qu'est-ce que tu dis? Eh bien, Samir, tu es là aussi. Tu devais venir. Les gens veulent que tous leurs proches soient présents. Donc, un de tes proches t'a sûrement invité. Tu es vraiment une femme répugnante. Tu es vraiment une personne effrontée. Tu ne respectes pas tes aînés ou ceux de ton âge. Je ne t'ai pas invité à ce mariage. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je te supplie, Charline. C'est le mariage de ma fille. Et ça veut dire que je ne veux pas que quelqu'un vienne faire une scène ici. C'est pour ça que je te demande de partir. Va-t'en d'ici ou tu vas le regretter. Je ne t'épargnerai pas. Je me moque de ce que vous pouvez faire. Mais je vais m'assurer d'arrêter ce mariage. Il n'est pas question que tu te maries avec Prita. Je veux que tu me répondes tout de suite. Est-ce que tu crois qu'il est juste de trahir quelqu'un comme ça? Bon sang, je pense que Prithvi s'est réveillée et lui a dit que c'est moi qui a pris sa place. J'en suis sûr. C'est pour ça qu'elle est venue empêcher le mariage. Elle ne veut pas que Prita fasse partie de notre famille. Lève-toi. Ne t'ai-je pas dit de partir? Je suis certaine que oui. Mais non. Tu n'as pas encore compris ce que je t'ai dit? D'accord alors. Je sais très bien comment faire pour que tu comprennes. C'est quelque chose que je sais très bien faire. Je te promets, je vais te jeter hors de cette maison. Allez, viens, Lâchez-moi. Tu vas sortir d'ici. Lâchez-moi tout de suite. Je vous Allez, ai dit de me lâcher. sors d'ici. Lâchez-moi tout de suite. Sors d'ici. Prithvi, regarde ce qu'elle me fait. Je ne représente rien pour toi. Vous avez l'air surprise. Vous m'avez obligée à le dire. Parce que si je n'avais rien dit, je sais que vous m'aurez jeté hors de cette maison. Ce que j'essaie de vous dire, c'est Prithvi, chérie, c'est une amie pour toi. C'est impossible que tu sois l'ami de qui que ce soit. Il est impossible que tu sois loyal envers qui que ce soit. Parce que tu es une femme vraiment mauvaise. Tu n'arrêteras pas ce mariage. Je te le répète encore, sors de cette maison. Sors de cette maison ou sinon, je vais appeler la police. Non. Vous ne devriez pas faire ça. Parce que si vous appeliez vraiment la police, je ferai tout pour embarrasser votre fille. Et je parle bien de Prita. Il n'est pas question que je me fasse jeter hors d'ici. Votre fille est celle qui va devoir être traînée hors d'ici. La police se fera une joie de la battre. C'est supposé être le jour du mariage de votre fille, mais elle sera celle qui se fera arrêter. Et je suis sûre que vous savez que ça ruinera votre réputation. Votre famille deviendra la risée de toute la communauté.
Que se passe-t-il? Alors, elle a fait venir la police pour empêcher le mariage? Qui est-ce qui s'appelle Prita Arora? Je suis Prita Arora. Il va falloir que vous veniez avec nous au commissariat. Non, attendez, inspecteur. Elle est en train de se marier. Elle est déjà assise. Alors dites-moi, comment pouvez-vous l'emmener? Écoutez-moi, inspecteur. Nous ne vous avons pas invité à ce mariage. On ne vous connaît pas et nous n'avons pas envie de vous connaître. Personne ici n'est heureux de vous voir, alors si vous voulez bien, partez. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Prita Arora, il va falloir que vous veniez avec nous à la station. Parce que vous êtes accusé d'avoir volé un collier. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Mais comment est-ce possible, inspecteur? Vous dites n'importe Écoutez, quoi. inspecteur, Maman? ce n'était pas un collier. C'est un collier qui appartient à la famille Lutra. Et ma belle-mère me l'avait donné comme cadeau. Et ensuite, Prita Arora m'a volé le collier. Elle est venue dans notre maison et l'a volé. Inspecteur, vous voyez bien qu'elle Non, ment. inspecteur, je ne mens Elle pas. vous ment, C'est la je vous le vérité et promets. je peux le prouver. Hier soir, vous savez, j'ai vu Prita quitter la maison des Lutra. S'il vous plaît, pouvez-vous l'arrêter? Je suis désolé. Nous devons arrêter cette cérémonie de mariage. Écartez-vous pour que nous fassions notre travail. Je dois procéder à son arrestation. Inspecteur, pouvez-vous d'abord m'écouter? Ma fille ne fera jamais une telle chose. Elle est vraiment une gentille fille. Elle n'aurait jamais pu voler ce collier. Elle est en train de vous mentir. S'il vous plaît, mettez-vous à ma place. Si c'était votre fille, et si votre fille était en train de se marier et que quelqu'un l'accusait de vol, qu'auriez-vous fait alors? Ma fille n'a rien fait, elle est innocente. Elle n'a pas volé ce collier, je vous en supplie. Je suis une mère, et pour une mère, le mariage de sa fille est le moment le plus important de sa vie. Je connais ma fille mieux que quiconque, et je sais qu'elle ne fera jamais une telle chose. Cette femme est en train de mentir, inspecteur. Je veux que vous me regardiez et que vous regardiez ma fille. Est-ce qu'elle a l'air du genre de personne qui volerait? Maman. S'il vous plaît, ne faites pas ça, inspecteur. D'accord. Nous n'allons pas l'emmener à la station. Et si elle n'a pas volé le collier, alors vous pouvez continuer cette cérémonie. Mais avant ça, il va falloir que nous fouillions la maison. Et ensuite, si nous ne trouvons pas le collier, alors vous pourrez continuer le mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne dites rien? Pourquoi tout le monde ici a l'air si choqué? Tout ce qu'ils vont faire, c'est fouiller la maison. S'ils ne trouvent pas le collier, alors votre fille a tout à fait le droit de se marier. S'ils ne trouvent pas le collier, alors ce sera une joie pour moi de vous présenter mes excuses. Mais ça ne sera pas nécessaire, parce que le voleur sera attrapé. Écoutez, inspecteur, vous avez le droit de fouiller la maison. Allez-y. En fait, vous pouvez aussi chercher partout dans le salon si vous le voulez. Parce que si je n'ai pas volé ce collier, alors comment pourrez-vous le trouver sur moi? Vous avez le droit de chercher. D'accord. Alors dans ce cas, nous fouillerons d'abord la maison. D'accord. Dépêchons-nous. Je vais vous accompagner. Prithvi chérie, tu me crois, n'est-ce pas? Que je n'ai rien volé du tout. Tu me fais entièrement confiance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'étais sur le point de faire? C'est la personne qui a ruiné ma vie. Et j'étais sur le point de l'aider. Hors de question.
Je vous avais dit que je m'interposerai. Et c'est ce que je fais. Le mariage n'a été que retardé. Pas annulé. Compris? Dans pas longtemps, il sera annulé. Il suffit d'attendre. Madame, l'inspecteur vous demande de venir. Tu sais quoi, Sanjana? Je suis très heureuse aujourd'hui. Ah vraiment? Pourquoi es-tu heureuse? Enfin, cette fille de classe moyenne va enfin se marier. Toi seul comprends ce que je ressens. Si je parle à quelqu'un d'autre de ce que j'ai dit, je sais qu'ils penseront certainement que j'aime bien Prita. Je suis si heureuse aujourd'hui. Je suis tellement heureuse qu'elle va se remarier, que j'ai peur que même sa mère ne soit pas aussi enthousiaste que moi maintenant. Et tu sais que j'ai mes propres raisons d'être heureuse. Des raisons? De quoi parles-tu? Si je te le dis, alors tu devras me faire une promesse. Promets-moi que tu ne diras rien de tout ça à personne. Bien sûr que non. Dis-moi. Tu sais quoi, Sanjana? Au fond de moi, j'ai toujours été inquiète que Prita pourrait pousser Rishab à tomber amoureux d'elle. J'avais peur que Rishab quitterait Sherlyn et qu'il se marierait avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne sois pas si choquée. Sanjana, je suis sûre que tu étais effrayée toi aussi. N'ai-je pas raison? Étais-tu inquiète? Oui, en fait, je m'inquiétais pour ça aussi. Mais je sais que tu sais que je considère Sherlyn comme ma propre fille. Je l'aime énormément, tu sais. oui, J'ai toujours été là pour l'épauler. Je l'ai guidée à chaque étape importante de sa vie. Et tu sais, Sherlyn, écoute toujours ce que je dis. Si je ne l'avais pas fait, je sais que mon pire cauchemar se serait réalisé. mais Karina, il n'y a aucune raison que nous nous inquiétions. Rishab et Sherlyn sont mariés depuis longtemps. Et Prita n'est plus la bienvenue ici. Alors, pourquoi es-tu si heureuse du fait qu'elle soit en train de se marier? Je pensais que le jour où Prita a été chassée de chez toi, que son lien avec ta famille était fini une bonne fois pour toutes. Sanjana, je sais que c'est seulement temporaire. Et alors? Quelle différence cela fait que Karan l'ait jeté hors de chez nous? Et alors? Quelle différence cela fait que toute ma famille ait insulté Prita? Prita a quand même réussi à se faire une place dans le cœur de tout le monde. Elle partage une relation avec tout le monde dans ma famille. Et ce ne serait pas du tout facile de briser ces relations. Je suis sûre qu'elle pourrait s'attirer les faveurs de tout le monde. Mais il y aura une différence cette fois. Quand ça arrivera, Prita sera déjà mariée à quelqu'un d'autre. Je ne comprends vraiment pas ce que tu essaies de dire. Écoute, je dis qu'à ce moment-là, Prita sera devenue Madame Prithvi Malhotra. Après Rishab, j'ai commencé à m'inquiéter de plus en plus pour Karan. Je commençais à m'inquiéter que Prita essayerait de le séduire. Je croyais qu'elle commencerait à lui courir après et que Karan allait tomber dans son piège. Et qu'il se marierait. Sanjana, tu sais comment ces femmes de classe moyenne se conduisent. Tu sais que c'est dans leur nature de courir après les garçons riches. Elle n'a pas pu avoir le grand frère, elle voulait alors avoir le jeune frère. Je suis tellement heureuse. Parce que Prita va se marier aujourd'hui. Et tu sais ce que ça veut dire. Elle ne pourra pas avoir Karan. Entrez, c'est ma maison. Commencez par le salon, et ensuite nous fouillerons la chambre. Et écoutez, je ne vous conseille pas de faire l'erreur de penser que vous pouvez cacher le collier avec vous. Si après la fouille, nous ne trouvons toujours pas le collier, alors nous allons ensuite faire une fouille corporelle. Est-ce que vous dites que vous allez fouiller chacun de nos invités? Pardon, mais on ne peut pas vous le permettre, vous nous avez suffisamment humiliés comme ça. Nous ne fouillerons que les membres de cette famille. Mon cher Prithvi, tu seras bientôt libéré. Parce que je suis la seule à qui tu appartiens. Et à personne d'autre. Quel est le problème avec Madame Malhotra? Pourquoi me tient-elle le bras? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne veux pas? Pardon pour tout ça, mon garçon.
Je sais qu'une telle chose n'aurait pas dû arriver le jour de ton mariage. Ils nous ont dit qu'ils doivent fouiller la maison. Madame Aurora, j'aimerais pouvoir vous dire que tout va bien. Mais si je parle, je me ferai prendre. Dis donc, Prithvi, aurais-tu perdu ta langue? Ma mère est en train de te présenter des excuses. Ne pourrais-tu pas quand même dire quelque chose pour la rassurer? Et pourquoi est-ce que tu t'excuses, maman? Tu sais très bien comment est ma fille. Elle dit tout ce qu'elle pense. Pardonne-lui s'il te plaît, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Allez, retourne à la salle de mariage et occupe-toi de tes invités. Allez. Oui, j'y vais. Prita? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Viens avec moi. Allons. Inspecteur, regardez. Ces deux sœurs essaient de quitter la maison ensemble. Et si elles ont le collier avec elles? Et si elles prenaient le collier et s'enfuyaient? Vous ne devriez pas les laisser partir. Votre fille aînée doit rester ici, madame. Très bien. Je ne m'en irai pas non plus. Je resterai ici. Je vais dans la cuisine. Shrishti. Désolé, Prithvi. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Shrishti. Et la police aussi. Désolé. Prithvi chérie? Pourquoi est-ce que tu refuses de parler? Allez, dis quelque chose. Oh, Prithvi, j'ai besoin de ton aide, viens avec moi. Pourquoi? Pourquoi, Datil? Je voulais dire... Où est-ce que tu comptes emmener Prithvi? Il y a quelque chose dans mon jean, hein. Je crois qu'elle me mord. Prithvi, allez, viens avec moi. Allez, vite. Prithvi, attends, où est-ce que tu l'emmènes? Grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je me sentais juste nostalgique. Je regardais des photos. Ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire, n'est-ce pas? Ton cœur te dit quelque chose et ton esprit refuse d'accepter. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu veux aller au mariage de Prita, n'est-ce pas? Mais tu n'iras pas à cause de Karan. Tu sais lire dans mes pensées maintenant? Je suis ton petit-fils. Si je ne m'inquiète pas pour toi, alors qui le fera? Oublie tout ce que j'ai dit. Dis-moi juste ce que ton cœur a envie, grand-mère, c'est tout. Allez, s'il te plaît. Et ne t'inquiète pas, je parlerai à Karan. Grand-mère, tu veux que je te dise? Karan a ses raisons de faire ça, d'accord? Et c'est exactement pour ça qu'il ne veut pas qu'aucun d'entre nous assiste au mariage de Prita. Mais si tu as envie d'y aller, je t'y emmènerai. Je suis prêt à le faire. Mon garçon, tu sais ce que je pense? J'ai l'impression que Prita est en train de nous attendre. Elle veut sûrement que nous soyons là. On doit sûrement lui manquer énormément. Elle doit être triste. Tout ce que je veux, c'est y aller pour lui donner ma bénédiction. Personne ne t'en empêchera, grand-mère. Je vais t'emmener au mariage de Prita tout de suite. Ne t'inquiète pas, d'accord? Allez. Qu'y a-t-il? Prita est un très bon médecin. Mais elle est un être humain encore meilleur que ça. Elle a toujours eu un cœur plus pur que quiconque. Et elle a conquis tous nos cœurs. Nous partagions toutes les deux une relation spéciale. Et c'est pour cette raison que j'ai l'impression qu'elle m'appelle. J'ai tellement d'amour pour elle. Et après tout ce qui s'est passé, comment pourrais-je aller à son mariage? Laisse tomber. Je commence à devenir trop émotive. Il va falloir que je me ressaisisse. Et je veux aussi oublier Prita. Je ne veux pas aller la voir. Et en ce qui concerne de la bénir, je lui donnerai ma bénédiction sans la voir.
J'espère que son mari lui apportera tellement de bonheur et d'amour qu'elle n'aura plus besoin de l'amour de quiconque. J'espère qu'elle aura tout ce qu'elle a toujours désiré. Je n'irai pas la voir. Je n'irai pas la voir. Ouais. J'en suis presque certain. Que Charline sait que c'est moi et pas Prithvi. Karan, t'es sûr qu'elle Comment est-ce que je sais? À quel point veux-tu que je sois sur Samir? Non, ce que je Je veux m'en dire... moque, qu'elle sache ou pas. Je m'en moque complètement, mais ce n'est pas important. Mais je suis sûr d'une chose. Charline est venue arrêter ce mariage. Et je commence à penser qu'elle y arrivera. C'est pourquoi elle fait venir la police. Karan, si elle sait que tu te fais passer pour Prithvi, alors elle l'aurait déjà dit à tout le monde. Réfléchis-y, Karan. Charline est une femme vraiment maligne, nous le savons. Et je suis sûr que si elle dit à tout le monde que je suis habillé comme le marié, alors c'est sûr que je me ferai arrêter. Et elle serait jetée hors de la maison des Lutra et serait détestée. Et si elle avait mentionné Prithvi, tout le monde se poserait alors des questions sur la relation avec Prithvi. Dans les deux cas, elle aurait des ennuis. Les gens lui poseraient des questions. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'elle soit là pour empêcher Prita d'épouser Prithvi ou pour m'empêcher de l'épouser. Elle est très maligne. Elle a ciblé la mariée. Pour que personne ne pose des questions aux mariés. Tout le monde pensera qu'elle se venge juste sur Prita. Est-ce que ça veut dire que le mariage n'aura pas lieu? Ce mariage aura lieu à tout prix. Je te le promets. Pour que ça arrive, nous devons prouver que Prita est innocente. Mais Karan, tu te rends compte, Charline a accusé Prita de vol? C'est tout ce qu'elle fait. Ils n'ont pas encore de preuves contre elle. J'ai une idée. Va à la maison. Parle à maman. Demande à maman pour le collier dont Charline parle. Nous devons savoir lequel c'est. C'est un collier très cher. Elle saura sûrement où il se trouve. Une fois que tu auras toutes ces informations, appelle-moi. D'accord, Karan. Et fais attention, d'accord? Et ne sors pas sauf si c'est nécessaire. Prends soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes comme ça? Je voudrais savoir si nous pensons toutes les deux à la même chose. Et à quoi penses-tu? C'est la première fois que quelqu'un fait quelque chose de bien en essayant de nuire à notre famille. Charline a fait quelque chose de bien pour une fois. Elle essaie peut-être de nous nuire, mais ce qu'elle fait est en train de tourner en notre faveur. Oui, c'est vrai, tu as raison, ton junkie. C'est la première fois qu'un plan de Charline nous est favorable. Mais elle a cependant mal agi. Elle a accusé Prita d'un crime très grave. J'ai une bonne envie de lui cogner une bonne. Ensuite, j'ai pensé qu'au moins ce mariage s'était arrêté grâce à la police. Mais on ne peut se réjouir encore parce que ce n'est pas encore annulé. Et je sais que, dès que la police partira d'ici, Prita voudra continuer la cérémonie nuptiale sur le champ. Shrishti, Prita? tante Janki, pourquoi ai-je l'impression que Charline ne veut pas que je me marie avec Prithvi? Ben, évidemment qu'elle ne veut pas que tu te maries avec Prithvi. Elle a une liaison amoureuse avec lui après tout. Tais-toi, Shrishti. Tu dis toujours n'importe quoi. Pardon? Ah, je ne le pensais pas. Ce que je veux dire, c'est que Charline est en train de faire tout pour qu'elle puisse se venger de moi. Parce qu'elle sait pertinemment que je ne voulais pas qu'elle se marie avec Rishab. Je voulais arrêter leur mariage. Donc elle est venue ici pour perturber le mien. Et tu sais, c'est triste qu'à cause de toutes ces choses, Prithvi est celui qui en souffre. Charline est déterminée à gâcher ma vie autant qu'elle le peut. Mais même si je suis celle qui est visée, Prithvi en souffre aussi. Et en plus de ça, vous êtes là en train de dire toutes sortes de choses sur lui. Écoute, avant que tu me dises que ce n'est pas quelqu'un de bien, tu dois te souvenir d'une chose. Il a douté de mes intentions une seule fois durant notre relation. Quand je suis sortie avec Karan, nous nous sommes sentis très mal. Nous nous sommes sentis insultés. Et je sais qu'aucun d'entre nous n'a encore oublié. Même tant de gens qui me rappellent à quel point elle se sent toujours mal. Ça nous a infectés. Mais tu continues à dire des bêtises à son sujet. Tu doutes encore de ses intentions et tu l'accuses de toutes sortes de choses. Mais je ne l'accuse de rien du tout. Je ne dis que la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas? Je le vois très clairement. Shrishti, je te fais confiance. Mais les choses que tu dis et la façon dont tu le dis, tu dis toujours tout ce qui te passe par la tête. Je n'aime pas quand tu fais ça. Tu parles sans penser aux mots qui sortent de ta bouche. Ne le fais plus. Ah oui? Tu vois ce portable? C'est le téléphone portable de Prithvi. Il l'avait oublié dans la salle. Comme il sonnait constamment,
Le prêtre me l'a fait passer et c'est ainsi que j'ai vu qu'une personne l'appelait sans arrêt. Prithvi l'avait appelé danger au fait. Et tu sais qui est ce danger? Sherlyn. Elle a fait des appels manqués à ce numéro à 25 reprises. Et moi, je lui ai répondu à la 26e fois. Que penses-tu de ça? Pourquoi aurait-elle appelé Prithvi tant de fois? Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit au téléphone? Quoi? Quand j'ai décroché son appel, avant même que j'ai dit quoi que ce soit, elle a demandé à Prithvi de ne pas t'épouser. Écoute, Prita, ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment important. Le mariage est aussi une affaire sérieuse. Écoute, fais donc une chose. Parle donc en face à face avec Prithvi. Je suis certaine que Prithvi a une liaison, mais tu dois clarifier des soupçons sur lui et une conversation avec lui. Cela va éclaircir les choses. Si je me trompe et que Prithvi est dans le vrai, alors je te promets, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te marier, je ne t'arrêterai pas, s'il te plaît. Tu ne peux pas lui faire une confiance aveugle, comme une femme naïve et soumise de l'ancienne époque. Si tu as des questions qui te perturbent, je t'en prie, demande-les à Prithvi et non pas à moi. Prita, je ne veux juste que tu n'aies plus de doute là-dessus. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu estimes juste. Tu pourras même épouser Prithvi si tu le veux encore. Je ne t'en empêcherai pas. D'accord. Je vais écouter ton conseil et j'irai parler à Prithvi. Mais pourquoi est-ce que Prithvi est parti? Le problème, c'est si je vais dans la chambre de Prita, alors ça fera échouer tout mon plan. Et tout le monde va douter de moi. Ils vont m'interroger sur la raison pour laquelle je vais chercher le marié. Prithvi, s'il te plaît, reviens. Je veux te parler de quelque chose d'important. Elle a accusé ma fille d'un crime vraiment très sérieux. Mais vous voulez quand même soutenir ma fille. C'est la vérité. Je suis très heureuse de voir que vous êtes de son côté. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Sarla? Vous savez que je connais bien votre fille. Et je connais aussi très bien cette femme. Et elle a fait des accusations très sérieuses contre Prita. Vous connaissez Sherlyn? Ce que je voulais dire, c'est que je connais cette femme horrible, autant que vous la connaissez. Je l'ai vue à de nombreux événements et je sais comment elle opère. Et de ce que j'ai pu constater, elle est vraiment diabolique. Et tout ce qu'elle veut, c'est gâcher le bonheur de tout le monde. Elle déteste Prita plus que tout au monde. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. Mais il n'y a aucune raison pour qu'elle la déteste autant. C'est tout à fait clair que Prita est l'une des personnes qu'elle déteste le plus au monde. Parce que la personne dont elle est vraiment amoureuse est mon fils. Si nous pouvons enfin nous débarrasser d'elle, je suis sûre que nous pourrions tous être heureux pour toujours. Mais ça ne sera pas aussi facile de l'obliger à partir. Nous devons fouiller entièrement cette maison. Dépêchez-vous. Nous n'avons pas que ça à faire. Nous avons d'autres affaires. Au boulot. S'il vous plaît, inspecteur, attendez. Je vous le redis encore une fois. Vous êtes en train de perdre votre temps. Je vous jure que vous ne trouverez rien dans ma maison. Nous sommes des gens travailleurs. S'il vous plaît. Vous avez raison. Peut-être que nous perdons notre temps. Mais nous devons faire notre devoir. Ouvrez-moi Attendez, ça. monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien ici. Oh mon Dieu. Mais, ma future belle-mère, quel est votre problème? Pourquoi m'avez-vous emmenée ici? D'abord, tu vas me dire quelle est la vraie raison de ta présence. Ce n'est pas une bonne idée pour vous de vous énerver comme ça à votre âge. Je sais que je vous l'ai dit avant. En fait, je vous avais plutôt averti. Je suis venue vous demander de mettre un terme à ce mariage. Mais rien du tout. Comment vous m'aviez appelée? Une sorcière? Maintenant, vous allez voir ce que la sorcière peut faire. Vous savez quoi? Je vous déteste. Belle maman. Si vous aviez de l'amour pour moi, ça ne serait jamais arrivé. Mais regardez-vous. Vous avez l'air triste. Je peux voir que tout ce que vous voulez, c'est faire de Prita votre belle-fille à ma place. Vous êtes la mère de l'homme que j'aime. Et moi, tout ce que je veux, c'est être dans vos bonnes grâces. Je suis prête à tous les sacrifices. Vous voulez que je vous dise? J'étais vraiment en colère avant. Et vous savez très bien que quand je suis en colère, je fais n'importe quoi. Je suis désolée. Je suis prête à retirer ma plainte.
Et je suis prête à prendre tout le blâme sur moi. Je vais dire que j'ai fait une erreur et je vais partir d'ici. Mais je le ferai qu'à une seule condition. Je ne veux pas t'entendre. Garde tes conditions. Tu as vraiment perdu la tête? Non, attendez, belle maman. Tu es folle! Ne vous ai-je pas dit que je vais retirer ma plainte contre Prita? Je partirai sans faire de scène. Je sais que Prithvi a aussi envie d'épouser Prita. Et tout ce que vous voulez, c'est faire de Prita votre belle-fille. Alors, donnez-moi la chance d'exaucer votre souhait. Je peux faire ce sacrifice. Mais ça veut dire que vous devrez faire un sacrifice aussi. Je vois maintenant. Tu veux que je te donne de l'argent. Je vois. Tu es si avide. Comment peux-tu t'abaisser comme ça? Tu t'es mariée dans une très bonne famille. Et tu veux quand même de l'argent? Hein? Vous êtes si drôle. Tout l'argent que vous possédez aujourd'hui n'est qu'une petite fraction de tout ce que je possède en ce moment, belle maman. Je ne veux plus de votre argent. La seule chose que je souhaite de votre part, ce sont des excuses. Vous m'avez traité de sorcière. Demandez-moi pardon. Ensuite, je vous pardonnerai et partirai d'ici tranquillement. Dites-le. Allez, dites-le. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas le dire? C'est pour ça que j'ai dit que c'était un sacrifice. Je peux voir que vous êtes une femme vraiment têtue. Mais il faut que vous essayiez de prendre votre ego et que vous le mettiez de côté. Vous pouvez quand même faire ce petit sacrifice pour votre fils, n'est-ce pas? Allez, allez. Demandez-moi pardon. Dites-le. Pardon. Quoi? Je n'ai pas entendu. Ah! Je ne veux pas que vous regardiez le sol. Regardez-moi dans les yeux et dites-le. Pardon, Charline. Je suis désolée. Ça, c'est une belle maman. Et maintenant, est-ce que tu vas retirer ta plainte? Ma plainte? Oh, c'est vrai. Non, je ne compte pas retirer ma plainte. Mais écoutez, j'ai une autre option que je peux vous proposer. Sale menteuse! Non, non, non. Vous feriez mieux de ne rien dire de plus. Qu'est-ce que vous croyez? Que si vous vous excusiez, je laisserai Prithvi se marier? Vous êtes naïf. Ne savez-vous donc pas pourquoi j'ai fait un scandale aussi grand? Alors comme ça, vous ne savez toujours pas pourquoi j'ai fait venir la police? Vous le savez sûrement. Vous ne savez pas? Laissez-moi vous le dire. C'est pour Prithvi. Parce que je suis celle qui aime Prithvi. Je ne le laisserai pas se marier avec personne d'autre. Je suis même disposée à ne pas vous laisser l'approcher. Vous savez, je vais vous donner deux options. Mais malgré ça, les deux options ne seront bénéfiques qu'à moi. La première option, c'est de laisser Prita se faire arrêter. Quand il n'y aura pas de marié, qui Prithvi pourra-t-il épouser? La seconde option, c'est de raconter à tout le monde le passé de Prithvi. Mais ça aussi va ruiner votre réputation. Je pense que la première option est parfaite. N'est-ce pas? Écoute, j'espère que tu sais que tu es vraiment une sorcière. Vous avez recommencé. Vous allez voir. Non, non, non! Qu'est-ce que vous faites? Madame Malhotra, ne me frappez pas! Qu'est-ce que vous prend? Arrêtez! Arrêtez, Madame Malhotra! Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous me faites mal! Arrêtez! Je n'ai rien fait du tout! Je ne l'ai pas Elle m'a touché! mis dans cette chambre, et quand nous sommes arrivés ici, elle s'est mise à me frapper, et elle ne voulait pas me laisser partir! S'il vous plaît, inspecteur! Inspecteur, vous devez me sauver de cette femme! Elle a perdu la tête, s'il vous plaît, arrêtez-la jusqu'à ce que vous ayez terminé votre enquête. Elle m'a d'abord tiré les cheveux, puis elle m'a frappée. Et elle m'a dit que c'est de ma faute si son fils n'a pas pu se marier aujourd'hui. Je n'ai rien fait du tout, croyez-moi. Inspecteur, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas à vous en faire. N'importe quelle mère ferait exactement pareil. Croyez-moi, vous n'avez rien fait de mal. Venez avec moi. S'il vous plaît, venez avec moi. Venez maintenant. Attendez. Si j'apprends que vous lui avez fait du mal, alors je vais devoir vous arrêter. C'est bien compris? Venez avec moi. Allez-y, je vous rejoins. Wow, Charline. C'était une excellente performance. J'adore. Mon Dieu, Charline ne pouvait pas tomber plus bas. Elle a osé faire une telle scène? Ah, oui, mais je ne l'ai même pas touchée. Ensuite, elle a commencé à crier. Elle a crié que j'étais en train de la frapper. C'est ce qu'elle a dit. Ne vous en faites pas.
Je la connais. C'est une femme vraiment horrible. Elle est vraiment prête à tout. Maintenant, vous devez traverser tout ça à cause de tout. Parce qu'elle déteste notre famille. Elle veut déverser sa colère à cause de nous. Ce n'est pas vrai. Ne dites plus jamais ça. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis la raison derrière tout ce qui se passe. J'aimerais vous dire que Shirlene et Prithvi se connaissent déjà depuis très longtemps. Elle ne veut pas que Prithvi se marie avec quelqu'un d'autre. Elle veut être la seule femme dans sa vie. C'est pourquoi elle veut empêcher ce mariage. Elle est là. Ne la regardez pas. Je vois. Elles essaient de m'ignorer. Mais je vous promets que ce ne sera pas aussi facile de m'ignorer. On dirait que tout le monde est occupé. Ça veut dire que je peux parler à Puno. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu me mens et tu veux te marier avec Prita? Oh non, ça veut dire qu'elle sait que c'est moi. Et maintenant, elle veut révéler la vérité. Elle veut que je montre mon visage à tout le monde. Mais pourquoi se soucie-t-elle si j'épouse Prita? Elle devrait être heureuse. Que Prithvi ne va pas se marier avec Prita. Oh, je comprends. Peut-être qu'elle veut vraiment que Prithvi se marie avec Prita. Et elle sait que j'ai pris la place de Prithvi. C'est pour ça qu'elle a amené la police au mariage. Elle espère qu'ils lui feront gagner du temps. Et faire que Prithvi épouse Prita. Non, Shirlene. Si c'est ce que tu as derrière la tête, alors oublie ça. Je ne laisserai pas cela arriver. Souviens-toi d'une seule chose. Je ne me soucie pas que tu exécutes tous les rituels. Je ne te laisserai jamais te marier avec Prita. Tu peux appeler la police si ça te chante. Tu peux tout essayer. Mais personne ne m'empêchera de me marier avec Prita aujourd'hui. Ton fiancé se trouve là-bas. C'est le moment pour toi de lui parler. Avant que quelqu'un d'autre ne découvre qui je suis, je devrais retourner dans la chambre. Je suis sûr que Shirlene a découvert que c'est moi en fait le marié. Pourquoi elle n'a rien dit à tout le monde? Prithvi chérie, j'ai quelque chose à te demander. Je suis seul dans cette chambre. Si elle me pose une question, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais lui dire? Si je parle, c'est sûr qu'elle reconnaîtra ma voix. Aujourd'hui, devant l'inspecteur, tout le monde m'a défendue. Ils ont dit que j'étais innocente, que je n'ai rien volé. Mais tu n'as rien dit du tout. Même ta mère a été là pour me défendre. Mais toi, tu n'as rien dit du tout. Tu n'as pas prononcé un mot. Explique-moi pourquoi, Prithvi. Je veux savoir pourquoi tu as gardé la bouche fermée. Réponds-moi. Tu penses vraiment que je suis une vulgaire voleuse? Tu penses vraiment que j'ai pu voler ce collier? Ou peut-être que tu sais que Shirlene ne veut pas qu'on se marie. Bien sûr, Shirlene ne veut pas que ce mariage ait lieu, parce qu'elle sait que j'ai pris la place de cet idiot barbu. Elle veut vraiment faire d'une pierre deux coups. Elle t'a accusé d'avoir volé pour que la police vienne t'arrêter. Ça la rendrait très heureuse de voir ça. Et si jamais la police t'arrête, alors bien sûr, ce mariage n'aurait pas lieu. Si tu ne dis rien, alors je n'aurai pas de réponse à mes questions, Prithvi. Parle-moi. Dis-moi la vérité. Mais de toute façon, je n'ai pas le moindre doute que Shirlene est en train de faire tout ça exprès. Parce qu'elle ne veut pas que ce mariage ait lieu. Et c'est peut-être parce qu'elle t'aime beaucoup. Je veux dire, elle a peut-être des sentiments pour toi. Elle a enfin compris maintenant. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle refusait de me croire.
Dis-moi la vérité. J'ai envie de l'entendre de ta propre bouche. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous deux? Dis-le-moi. Est-ce que vous avez une liaison tous les deux? Je veux que tu me le dises. Les gens que j'aime me disent qu'il se passe quelque chose entre vous, mais je ne veux pas les écouter parce que je m'en moque. Mais peu importe ce que tu diras, je te croirai sur parole. Alors dis-moi, est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et Charline? Je ne peux pas lui répondre. Peu importe ce qui arrive, je dois me marier avec elle coûte que coûte. Pourquoi ne veux-tu pas répondre? Mais qu'est-ce que je dois en déduire de ton silence? Ça ne veut dire qu'une seule chose. Que ce que je viens de dire, ce que je pense, est donc vrai. Est-ce que c'est donc vrai que tu sors avec elle? Tu as une liaison avec elle derrière mon dos? D'accord, je comprends.